Dieu. Nous croyons à un seul Dieu, mais bien-aimé de Dieu. Nous croyons à celui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est ce Dieu-là à laquelle nous appelons. C'est ce Dieu-là à laquelle, bien-aimé de Dieu, que nous adressons nos prières. La fois dernière, nous avons dit à qui nous devons adresser nos prières. Mais bien-aimé de Dieu, à l'Éternel, notre Dieu, celui qui a fait former, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui que nous adressons nos prières. Car il est le seul Dieu, bien-aimé de Dieu. Il est le seul Dieu, celui qui t'a fait former. Il t'a tissé bonnet dans un lieu secret. Il t'a fait pour sa gloire, bien-aimé de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu nous montre combien il est l'unique, mais bien-aimé de Dieu. Ça, c'est le véritable bien-aimé de Dieu. Le véritable fondement, mais bien-aimé de Dieu. Un seul Dieu. Nous avons un seul Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé de Dieu, celui qui t'a tant aimé, et celui qui t'a donné une vie dans l'abondance. Et c'est pour cela, cet après-midi, le bien-aimé de Dieu, la parole se trouve dans le livre des Deutéronomes. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Les enfants d'Israël devaient écouter Moïse, bien-aimé de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 4. Le livre de Deutéronome, chapitre 6. Écoute Israël. Ici, bien-aimé de Dieu, Moïse s'adressa aux enfants d'Israël. Il dit, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul, bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'Éternel est le seul. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, écoutons la parole de Dieu, car la parole de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ici, bien-aimé de Dieu, donna la parole à Moïse. Moïse prophétisa, parlait aux enfants d'Israël. Il leur dit, écoutez l'enfant d'Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul Dieu, bien-aimé de Dieu. Regardez au verset 14, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu, je commence au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi, n'oubliez l'Éternel. N'oublie pas l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Par son nom, tu jureras par son nom. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux. Ici même, quand vous regardez dans la Bible, le mot Dieu est écrit en minuscule. C'est pour cela, quand vous écrivez le Dieu, n'écrivez pas Dieu. Ne commence pas avec les deux minuscules. Car les deux minuscules, bien-aimés de Dieu, ce n'est pas les créateurs des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ce sont les petits dieux, les faux dieux. Quand vous écrivez, bien-aimés de Dieu, le nom de l'Éternel, notre Dieu, commence toujours à des majuscules. Ici, nous regardons la parole de Dieu précise. Tu craindras l'Éternel qui? Ton Dieu. Le Dieu, il est écrit en majuscule. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Vous n'irez pas, bien-aimés de Dieu, auprès d'autres dieux. Mais vous marcherez toujours avec le Créateur des cieux et de la terre. Mais aujourd'hui, nous regardons, bien-aimés de Dieu, les gens vont vers ce que Dieu a créé. Mais nous devons adorer Dieu, le Créateur, notre Père. La fois dernière, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ même montrait à ses apôtres comment vous devez prier. Vous devez prier qui? Notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le bien-aimé de Dieu.
Il y en a qu'un, il n'y en a pas deux, bien-aimés de Dieu. Il y en a qu'un. Nous croyons à un seul Dieu, pas deux, bien-aimés de Dieu. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui-là qui nous a envoyés, bien-aimés de Dieu. Son Fils unique qui est venu, ainsi combien il nous a, son Fils est venu dans ce monde. Et il a manifesté son amour envers nous, car il a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais bien aimés de Dieu, parce qu'il a donné sa vie. En Christ Jésus, aujourd'hui, nous sommes devenus des nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a donné les dons du Saint-Esprit. Nous avons reçu son Esprit. Maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi, en Christ, c'est ma communion. Je marche selon la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui m'a calmé. Mais bien-aimé de Dieu, il est le seul Dieu. Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, abandonnez toutes ces voies que vous suivez, tous ces faux dieux, abandonnez-les. Car le peuple d'Israël invoquait les morts, les bien-aimés de Dieu. Allez vers les autres dieux. Mais combien, ici nous regardons, Moïse est en train de leur dire, revenez à l'Éternel, notre Dieu. N'allez pas ailleurs, mais bien-aimés de Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons suivre. Celui qui a créé les cieux et la terre. Mais bien-aimés de Dieu, ici nous avons vu Deutéronome, ainsi Samuel aussi, rappelant aux enfants d'Israël. Car dans le livre de Deutéronome, quand nous regardons, nous voyons très bien ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont abandonné les vrais dieux. Quand ils sont sortis de l'Égypte, bien-aimés de Dieu, dans les traversées, dans les déserts, nous avons vu même quand Moïse est monté à la montagne, quand il est revenu voir les enfants d'Israël avec un veau d'or en train de l'adorer. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Et il y a eu plusieurs morts ce jour-là. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons qu'une seule doctrine. Nous avons que celle, mais bien-aimés de Dieu, vérité fondamentale. Un seul Dieu qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix pour toi et moi. Il a donné sa vie pour nous. Un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dans le livre de Samuel, bien-aimé de Dieu, au chapitre 7. Samuel, chapitre 7. La parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 7, bien-aimé de Dieu, où nous regardons combien c'est Dieu, dans son amour. Ici, Samuel est en train de dire aux enfants d'Israël, maison d'Israël, si vous revenez à l'Éternel, il dit, si vous revenez à l'Éternel, celui qui vous a fait former, créer, celui qui vous a donné une vie dans l'abondance, si vous revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Il est en train de dire, revenez à moi, car combien les enfants d'Israël se sont éloignés de Dieu, et nous pouvons voir les conséquences derrière, quand nous nous éloignons de l'Éternel, notre Dieu, les bien-aimés de Dieu, et que nous adorons autre chose, alors les conséquences sont là. À chaque fois que les enfants d'Israël s'écartaient, mais bien-aimés de Dieu, de la vérité fondamentale, mais bien-aimés de Dieu, d'un seul Dieu, alors les conséquences étaient là dans leur vie. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, ne cherchez pas, mais bien-aimés de Dieu, adorez autre chose que le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dans le livre, mais bien-aimés de Dieu, de 1 Samuel, je commence au verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, hors du milieu de vous, le Dieu comment étranger et les stars, au-delà du milieu de vous, car ce sont des dieux que les anciens vénéraient. Ils vénéraient tous ces faux dieux, bien-aimés de Dieu, les dieux soleil, les stars, mais bien
bien-aimés de Dieu, toutes ces choses qu'ils vénéraient dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, c'est revenu à la mode. Les gens ne croient plus, bien-aimés de Dieu, qu'en seul Dieu. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a même qui font des cultes des anges. Ils adorent les anges. Mais bien-aimés de Dieu, mais nous adorons l'Éternel, notre Dieu. Le seul Dieu véritable. Le Dieu qui a fait former, créer le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et revenez à moi et je reviendrai à vous. Ici, nous sommes en train de voir combien la parole de Dieu nous montre que Dieu demande, ici Samuel est en train de dire aux enfants d'Israël de revenir, les bien-aimés de Dieu. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Lui seul, bien-aimés de Dieu. Nous ne pouvons pas voir ce qui marche à deux pas. La parole de Dieu ne dit ni à gauche ni à droite. Mais nous avons l'Éternel, notre Dieu, le seul Dieu, à qui nous donnons notre vie. Offrons notre vie à lui et marcher avec lui. Car il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ici, nous regardons dans sa gloire, il est en train de dire, et il vous délivrera de la main de qui? Des Philistins. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous prions. Mais nous regardons ce qui se passe dans nos vies. Nous regardons ce qui se passe, bien-aimés de Dieu. Dans notre pays, combien de gens meurent. Mais Dieu dit simplement, revenez, il dit aux Israélites, revenez à moi, et moi je vous délivrerai. Revenez à moi, peuple de Dieu, enfant de Dieu, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu veut pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Revenir à l'Éternel, notre Dieu. Dans sa gloire, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est celui qui délivre. Il est en train de dire ici, combien? Revenez à moi, et il vous délivrera de la main de qui? Des Philistins. C'est comme si Dieu, aujourd'hui, dit aux enfants de l'RDC, revenez à moi. Revenez à moi, et je vous délivrerai de ces Qataris. Alléluia. Et voilà combien, bien-aimés de Dieu, ce soir, Dieu veut que vous reveniez à lui. Et revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Le vérité fondamentale, bien-aimés de Dieu, dans seul Dieu. Ne mélangeons pas, bien-aimés de Dieu. Tu crois, je crois en Dieu, qui m'a fait former, créer. Lui qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce Dieu que nous proclamons, bien-aimés de Dieu. Nous proclamons, bien-aimés de Dieu, le Dieu véritable. La vérité d'un seul Dieu, bien-aimés de Dieu. A commencé depuis l'Ancien Testament. Les prophètes ont prophétisé aux enfants d'Israël de revenir vers le Dieu. Et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, le temps est venu, le Seigneur Jésus-Christ enseignait les concepts d'un seul Dieu à ses apôtres, qui a qu'un seul Dieu, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pour cela la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc est bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ a dit cette vérité dans l'évangile de Marc, que combien vous devez adorer le Père, qu'un seul Dieu, bien-aimé de Dieu dans notre vie. Pas deux, bien-aimé de Dieu. Je ne donne pas ma vie à qui que ce soit, mais je le donne à Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui que j'adore. J'adore le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Parce que c'est lui qui m'a fait former, créer. Je lui appartiens. Ma vie appartient au Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà ce Dieu à laquelle, bien-aimé de Dieu, nous croyons. C'est ainsi que nous commençons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 29. Je commence au verset 28. Écoute la parole de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda:
Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique comment? Seigneur. Mais bien-aimé de Dieu, ici, sur le premier commandement, Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ce que Dieu, il est l'unique bien-aimé de Dieu. Je ne mélange pas mon Créateur, lui qui m'a fait former, créer. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu adorent le créature. Ce que Dieu a créé, bien-aimé de Dieu, combien c'est une abomination. Nous adorons même les morts, mais bien-aimé de Dieu, dans nos églises, quelqu'un qui est déjà mort, mais nous l'adorons. Mais bien-aimé de Dieu, nous n'adorons pas même les apôtres. Non, bien-aimé de Dieu. Je n'adore pas Saint Paul, Saint Matthieu. Je n'adore pas, bien-aimé de Dieu, toutes ces choses. Mais j'adore que Dieu. Je n'adore pas Saint Sylvestre, Saint Pierre. Non, bien-aimé de Dieu. Je n'adore pas Marie. Mais j'adore l'Éternel, mon Dieu. Le Créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est une vérité fondamentale. Je n'adore pas Simon qui marche, je n'adore pas Mahomet. Non, bien-aimé de Dieu, ce sont des gens que Dieu a créés. Nous devons adorer l'Éternel, notre Dieu, un seul Dieu. Voilà les commandements que Dieu nous a donnés. Mais bien-aimé de Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, le précise. Le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais bien-aimé de Dieu, c'est le premier commandement. Et aujourd'hui, nous regardons ce qui se passe, bien-aimé de Dieu, dans la vie. Les gens aujourd'hui adorent les choses de ces mondes. La parole de Dieu dans les livres des Romains, bien-aimé de Dieu, est claire. Combien ces gens qui adorent les choses, bien-aimées de Dieu, que Dieu a créées. Dans les livres de Romains chapitre 1, nous pouvons voir tout ce que la parole de Dieu nous dit. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Dans quoi? Dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ces fantasmes d'être sages, ils se sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible aux images représentant, bien-aimé de Dieu, l'homme corruptible, des oiseaux, des palifrènes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur. Mais bien-aimé de Dieu, voilà ce que Dieu peut faire. Ces gens qui ont abandonné le véritable Dieu pour adorer bien-aimé de Dieu, ce que Dieu a créé. Et les conséquences étaient tellement grandes. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez voir, bien-aimé de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de ces gens qui ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné, bien-aimé de Dieu, tout ce que Dieu a donné comme instruction. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, même les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ a donné cette barre. Nous avons vu Moïse, Samuel, ainsi le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans notre administration de la grâce, nous regardons les apôtres. Que disent les apôtres à ce sujet, bien-aimé de Dieu? Car la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes 42, ils persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Les enseignements des apôtres. Que est cet enseignement des apôtres? Les apôtres, bien-aimés de Dieu, nous pouvons voir que dans le livre des 1 Corinthiens, où la parole de Dieu nous dit que, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu.
1 Corinthiens chapitre 8, au verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien-aimé de Dieu, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Mais bien-aimé de Dieu, chapitre 8, au verset 6. Écoute la parole de Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul bien-aimé de Dieu, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ici, nous regardons, les apôtres viennent avec le même bien-aimé de Dieu, parole, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Nous ne devons pas, bien-aimé de Dieu, aller à gauche ni à droite, mais il y en a qu'un. Le Créateur des cieux et de la terre. Quand tu t'humilies chez toi, bien-aimé de Dieu, n'appelle pas d'autres dieux. Tu es devenu celui qui invoque des anges. Tu es devenu celui qui invoque les morts. Tous ces gens sont morts, bien-aimé de Dieu. Nous n'invoquons pas les morts. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Matthieu sont morts, bien-aimé de Dieu. Quand tu l'invoques, tu fais le culte des morts. Mais bien-aimé de Dieu, Marie est morte. Elle est morte. Nous avons qu'un seul Dieu, à qui, bien-aimé de Dieu, nous rendons grâce. Simon Kimbalou est mort. Il attend son temps. Nous adorons qu'un seul Dieu, bien-aimé de Dieu. Mahomet est mort. Il attend son temps. Nous adorons qu'un seul Dieu. Nous ne faisons pas culte de mort. Tous ces gens sont morts, bien-aimé de Dieu. Et enterrés. Et leur tombe est toujours visible jusqu'aujourd'hui. Leurs corps sont encore dans les sépulcres. Nous ne sommes pas là à les invoquer, mais bien-aimés de Dieu. Nous attendons quand Christ reviendra. Alors, ils vont ressusciter. Ils revêtiront, bien-aimés de Dieu, un corps nouveau. Car ils ont été créés et ils sont morts et ils se reposent. Dieu nous interdit de faire des cultes de mort. Mais bien-aimés de Dieu, nous n'invoquons pas les morts. Saoul a réussi, bien-aimé de Dieu, le résultat d'aller invoquer les morts. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas deux, pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mais bien-aimés de Dieu, que personne ne t'y trompe. Que tu dois prier. Mais bien-aimés de Dieu, à quelqu'un d'autre, nous avons vu la fois dernière. Il n'y a qu'un seul fondamental que nous connaissons. Mais bien-aimés de Dieu, un seul Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, combien ce Dieu est dans son amour. Je rends grâce à Dieu que nous traitons ces sujets. Car combien les enfants de Dieu se perdent. Que je dois prier à Abraham va amener à... Non, bien-aimés de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'as pas à prier Abraham. Tu n'as pas à prier Jacob ou qui que ce soit. Il n'y a qu'un seul Dieu, bien-aimé de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. La fois dernière, nous avons vu tout ce que nous demandons à Dieu, nous le demandons au nom de Jésus, car c'est le seul nom qui nous a été donné, le bien-aimé de Dieu. Il a donné sa vie, bien-aimé de Dieu, et son nom a été élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela, tout ce que je demande au Père, le bien-aimé de Dieu, nous le demandons au nom de Jésus. Donc nous adorons les créateurs au lieu d'adorer la création. Combien nous avons vu dans le livre des Romains, les bien-aimés de Dieu, ces gens adoraient des croix d'hypèdes, les bien-aimés de Dieu, des reptiles. Mais nous adorons les créateurs des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà, bien-aimés de Dieu, c'est une vérité vitale dans la vie de né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie, alors, bien-aimés de Dieu, adorons qu'un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2,
au verset 5, écoute ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés de Dieu. Je commence au verset 4. Qui fait que tous les hommes soient sauvés. Au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5, car il n'y a qu'un seul Dieu, pas deux bien-aimés de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et au-dessus, et aussi un seul médiateur. Qui est le médiateur? Le Seigneur Jésus-Christ. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre l'homme et Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a été donné, afin que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais bien-aimé de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, ici il s'agit, bien-aimé de Dieu, de nos vies. La vérité, bien-aimé de Dieu, d'un seul Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, nous amène à comprendre que j'ai été fait former par le Créateur. Et le Créateur qui m'a fait former, créer. Il m'a tant aimé et il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si j'ai la vie éternelle aujourd'hui, parce que le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, m'a tant aimé et il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde. Et j'ai accepté. Ainsi aujourd'hui, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu et j'ai l'Esprit de Dieu en Christ en moi pour me donner la délivrance, la guérison et une vie dans l'abondance. Voilà, bien-aimé de Dieu, un seul Dieu dans votre vie, un seul médiateur